Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Vue du terrain. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Renou, le nouveau président du club de football américain Caïmans 72. C'est le club du Mans. Ils ont terminé l'année dernière finaliste de la conférence Nord. Le club a été créé en 1985 et ils ont fait leur premier match en 86, Bérénice. C'est bien ça, Antoine. Et puis voilà, moi la première question qui m'est venue, c'est pourquoi les Caïmans? Je suis un peu trop vieux pour moi, j'aurais du mal à vous l'expliquer exactement, mais on l'a raconté. Souvent, les noms des équipes ont soit des références à des animaux ou à quelque chose, un patrimoine historique de la ville. Et dans le Caïman, il y a Mans, tout simplement. Comment vous avez réussi peu à peu à progresser pour arriver en deuxième division? Vous avez eu des années noires, on peut le dire aussi. Très noires même. Fin des années 90, début des années 2000, le club est passé assez proche de la disparition. Il y a une poignée de mordus qui se sont restés accrochés et qui ont rebâti le club sur une base de formation de jeunes. Ça a pris beaucoup de temps. Je fais partie de cette génération qui est arrivée au club à ce moment-là. Moi, je suis arrivé en 2002. Et en insistant fortement sur la progression, sur les jeunes, la formation, on s'est bâti finalement. On a commencé à monter dans les catégories. Et ça paye maintenant, 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, en senior. Le nombre de licenciés, à l'heure actuelle, il est croissant, il est décroissant? Il peut fluctuer un petit peu. On a eu une forte. On tournait depuis quelques temps aux alentours de 150 licenciés au Mans. Il y a 2 ans, avec notre premier match au Marina, cette année, l'année dernière, on a eu une petite progression assez forte. Parce qu'on n'était pas loin des 200 adhérents. Et cette année, on est un petit peu moins nombreux, mais on est aux alentours de 170. Alors vous êtes en deuxième division, Bérénice l'a dit, vous avez plusieurs clubs, plusieurs équipes au sein de votre club. Comment ça se passe? Alors, un effectif de combien une première équipe en deuxième division? On peut être jusqu'à 45 sur la feuille de match. D'accord. Ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est un sport qui requiert des compétences assez particulières et assez spécifiques. Ce qui fait qu'on joue à 11 sur le terrain et souvent on va avoir 11 joueurs spécialisés pour les parties offensives et 11 joueurs spécialisés sur les parties défensives. Donc déjà ça fait 22, vous remettez quelques remplaçants et ainsi de suite. On arrive assez vite à un nombre assez conséquent. Vous avez justement des journées de détection. Quelles sont les qualités pour être... un bon joueur de football américain, je vais vous répondre, ça dépend à quel poste. C'est l'un des rares sports voire même le seul sport collectif qui nécessite autant d'aptitudes aussi vastes. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de joueurs très costauds, très solides, pas forcément très rapides, mais très costauds pour être capable de créer une poche de protection pour le lanceur de balle. On va avoir des joueurs qui vont avoir besoin d'être très mobiles et très agiles pour pouvoir faire progresser le ballon. Des joueurs très très rapides et pas forcément très costauds, capables de courir très vite pour aller essayer réceptionner des ballons. Et en regard, on va avoir la même panoplie d'aptitudes sur la partie défensive, des joueurs capables d'aller dépasser des joueurs très physiques. Là, on parle pas mal ce sont des spécificités justement propres aux hommes, où on voit peu à peu que la discipline se féminise? Malheureusement pas au Mans, mais un petit peu. Ce week-end, il y avait le premier stage de détection à échelle nationale à Thonon-les-Bains. Elle devait être pratiquement 70 ou 80 féminines sur ce stage. Ça se pratique en mixte dans les catégories jeunes, c'est-à-dire que les filles peuvent participer. On a 2 filles dans l'effectif jeune. Après, effectivement, ça reste un sport assez masculin malgré tout. À quel âge on peut commencer le football américain dans votre club? Alors au Mans, on peut commencer à 8 ans, mais pas le foot américain, le flag. Une version à échelle réduite à 5 contre 5, sans contact bien entendu. Où en fait, plutôt que d'avoir l'armature avec le casque, l'épaulière et tout jeu de protection, on va leur donner juste une petite ceinture avec des petits scratchs qui pendent sur le long des jambes. Et le simple fait d'enlever un scratch va simuler le plaquage. D'accord. On va revenir un petit peu peut-être sur votre club, on va dire. Il éblouit un petit peu parce qu'il y a 2 joueurs des Caïmans qui ont disputé cet été les championnats du monde au Texas.
Et si je ne me trompe pas, là, il y a quelques temps, 7 Caïmans sont convoqués en équipe de France. C'est une fierté, ça montre aussi un petit peu la qualité peut-être de votre club. C'est une vraie fierté, d'autant plus que les 2 joueurs qui étaient cet été à Canton pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France sont des purs produits du club. Donc ce sont vraiment des joueurs issus du centre de formation, si on peut parler de centre de formation. Donc c'est pas des gens qu'on a été chercher à l'extérieur, c'est vraiment des gens qui sont du coin. Qu'on a formé, donc c'est à la fois valorisant pour le club parce que avoir des joueurs retenus en sélection nationale quand on est en 2e division, c'est déjà bien. Savoir qu'on les a formés, ça nous encourage à nous dire qu'on va sur la bonne voie, et quand on a fait le choix il y a 10 ans d'aller dans la formation, c'était le bon. Samedi, vous avez fait, c'était l'ouverture du championnat. Vous étiez contre Amiens. Amiens, vous êtes allé à Amiens, voilà. Non, c'était ici. C'était ici. Au Mans. Et alors, un match nul, qu'est-ce qu'on peut retirer justement de ce... Beaucoup d'enseignements. Un match nul, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. L'équipe d'Amiens avait connu, alors qu'elles étaient annoncées parmi les favoris l'année dernière, ils avaient connu une saison un peu difficile. On savait qu'ils allaient fortement travailler et remanier. On savait que nous, on allait remanier aussi pas mal et qu'on avait fortement travaillé. C'était un peu l'inconnu, on ne savait pas trop où aller, comment ça allait se dérouler. Et malgré ce match nul, c'est un bon match nul malgré tout. Beaucoup d'imprécisions dues à une équipe un peu en rodage, forcément. C'est le premier match de championnat, ça fait 6 mois que les gars s'entraînent sans compétition, donc il faut un peu de temps pour que tout ça se mette en place. C'est malgré tout très encourageant pour la suite du championnat. Merci Arnaud Renoux. On rappelle que vous êtes le nouveau président des Caïmans 72 et on vous souhaite plein de réussite dans cette 2e division pour cette saison. Merci Bérénice Angot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Actu Vue du Terrain.